Bonjour, cette semaine je suis sur l'île de Ré et je rencontre Guillaume qui est poissonnier à La Flotte, une petite ville de l'île. Et ensemble, nous allons faire le tour de son île. On ira se balader au milieu des marais salants à vélo pour retrouver ses grands-parents et aller pêcher à pied. Le repas de ce soir, une fricassée de fruits de mer façon Mamie Flo. Et je pense qu'on va se régaler. On passe à table ? Oui, allez, c'est parti. Très bien. Ce matin, j'ai traversé le pont de l'île de Ré, en Charente-Maritime. Au printemps, le département bénéficie du climat le plus ensoleillé de France, ce qui favorise la production du sel et des célèbres pommes de terre. Nous ne sommes qu'au mois de février, mais Guillaume, poissonnier sur l'île, profite déjà des premiers soleils. Ce sont les vagues qui le ramènent sur la plage. Salut. Salut. Enchanté. Ça va? Ouais, ça va, pas trop froid? Ça va. Une bonne température idéale avec le temps merveilleux. Donc, Elle est à top. combien? Elle est autour de 8 degrés, 8-9 degrés. 8-9 degrés. Ouais. Ok, bah c'est courageux, c'est très bien. Bon alors, raconte un petit peu, qu'est-ce que tu proposes? Et puis, moi, je pensais aller ramasser des coquillages pour faire une petite fricassée de coquillages avec ma grand-mère. Ça, c'est parfait. Tu vois? Ça, c'est parfait. Très bien. J'ai un petit spot sympa qui se trouve pas si loin, mais on va se faire un petit tour en vélo, je pense, pour y aller. Ok, C'est partant. bah ça marche. Ouais. Je te suis, avec plaisir. Allez, c'est parti. Yes. Alors raconte un peu comment t'es devenu le poissonnier de La Flotte, toi? Eh bien, écoute, moi j'ai démarré sur les marchés de Saintes. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Mes parents m'ont dit, bah écoute, faut que tu commences à te débrouiller, à gagner ton argent de poche, quoi. Du coup, je suis parti sur le marché, j'ai fait un peu le tour, j'ai laissé des CV. Et là, je tombe sur un couple de jeunes poissonniers, qui m'ont dit, écoute, ton bout de papier, j'en veux pas, tu prends un tablier, et moi, je veux voir ce que tu vaux sur le terrain, comme ça. Du coup, C'est vrai? Ouais. D'accord. Et t'as embauché direct, t'as mis ta billet, c'était parti. Et du coup, ouais. T'avais ils déjà ont- touché à des poissons avant, tu savais un peu? Ouais, bah, j'ai souvent pêché avec mon grand-père depuis que j'ai, on va dire, 5-6 ans. Ouais, donc tu pêches depuis que t'es tout petit, t'aimes le poisson depuis que t'es tout petit. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vraiment choisi d'aller en poissonnerie, par contre. J'aurais pu aller voir... Un maraîcher, un boucher? Ouais, un maraîcher, un boucher, mais j'ai pas voulu. J'ai l'impression quand même, souvent les Charentais font le métier de leurs parents et de leurs grands-parents, ça se transmet. Toi, tes parents n'étaient pas du tout poissonniers. Et pas du tout, c'est rien à Et tes voir. grands-parents non plus. Et mes grands-parents non plus, non. Moi, j'ai failli faire banquier comme mon père, parce que mon père a suivi le chemin de son père à lui. Tu vois. D'accord. Je me voyais pas assis sur une chaise. Tu vois, moi, je voulais vraiment bouger, j'ai un truc qui bouge, un métier où tu parles vraiment avec les gens tous les jours, où t'aimes... Voilà, ça sent, donc on sait quand t'aimes faire un truc, tu le sais, quoi. Tu sais que c'est ça, quoi. Ouais, Donc, ça c'est sûr. Mais alors pourquoi l'île de Ré? l'île de Ré, en fait, parce que j'adore cette île. Au courant de ma naissance, mes grands-parents ont acheté leur première maison sur l'île de Ré. D'accord. Je crois même que je demandais déjà tout petit à mes parents d'y aller le plus régulièrement possible. Ouais. J'allais prendre mes premiers cours de surf, la pêche, tout ça, quoi. C'est la vie, quoi, la vraie. La vie, la vraie. Et comment t'as récupéré cette poissonnerie alors? Je suis venu faire une saison sur la flotte, donc la poissonnerie de la flotte. Je suis tombé sur un couple là qui était là avant moi, Ouais. qui était adorable. Et en fait, au bout de 3 semaines, un mois, ils m'ont dit qu'ils vendaient l'affaire. Et ils savaient pas en fait à qui vraiment. Et du coup, je leur ai dit que j'étais là, quoi. Moi, ça a fait un tour dans ma tête et je me. Tout ça t'intéressait? Exactement. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement. Du coup, je l'ai racheté depuis le 11 juillet 2018. Toi, t'es ouvert toute l'année? Ouais, moi je suis ouvert toute l'année, ouais. Je suis ouvert toute l'année, notamment au mois de janvier. J'ai entendu que les gens me disaient souvent, en fait, avant que cette période elle arrive, que souvent tous les commerces fermaient en même temps et qu'il n'y avait plus
plus de vie tu vois, dans le quartier. Donc, C'est la trêve des confiseurs, tout le monde s'en va et les gens qui habitent là, c'est un peu compliqué pour aller se... c'est exactement ça. Et si tu veux, après, forcément, les gens vont où? Ils vont dans les grandes surfaces, par exemple. Tu vois. Moi, je suis pour préserver le commerce local. C'est vraiment... il faut pas qu'on s'en dénigre les grandes surfaces, tu vois, mais il faut arrêter non, mais d'aller... oui. Il faut manger des bonnes choses, tu vois. Et puis il y a un nous, on est là contact pour ça. avec les commerçants, il y a une vraie vie de village qui tient à ça, qui tient au rapport entre les commerçants, les habitants. Et tu te vois longtemps poissonnier de la flotte? Au moins plus longtemps que les anciens, parce que je sais que c'était... En fait, mon but, c'était ça, en fait. Je pense que j'ai atteint mon but aujourd'hui. T'as atteint ton but aujourd'hui? C'est beau ça? Au niveau du T'as boulot, quel âge? 28 ans. 28 ans. Et t'as atteint ton but, c'est génial. Au niveau Bravo. du boulot, je pense que j'ai atteint mon but, quoi. Super. Et ça y est, on arrive. On arrive sur la petite plage de Loie, qui est un petit peu découverte. Ah mais il n'y a personne. Non, on va être tranquille. pêcheurs là-bas. Ah ouais, tiens, c'est mes grands-parents. Voilà. Papy est en train de ramasser des huîtres sauvages, je le vois, avec son petit crochet. On va la rejoindre? On y va. On était sur la plage où j'allais quand j'étais petit. Et on a toujours pêché ici. T'as un peu de diversité en fait. Tu vas avoir des palourdes, des praires. Après voilà, la pêche, ça dépend de ce qu'on va trouver, mais ça s'annonce une bonne journée, je pense. Qu'est-ce que c'est le plus recherché? Le plus recherché en fait en ce moment, t'as le... on va dire que ça va être les oursins et tout ce qui est pétoncle. On n'est jamais à l'abri d'en trouver quoi. T'as les premiers bigorneaux. Tu vois, ceux-là, c'est ceux qu'il faut pas ramasser, ceux-là. Pourquoi? Parce que t'en as deux en fait différents. Ça, tu vois, si tu vois bien, t'as un petit peu de nacre dessus. Oui. Ils sont plus arrondis. Alors que ceux qui sont bons, c'est, tiens, regarde, ceux-là. Qui sont un petit peu plus noirs et un petit bout un peu plus pointu ici. En fait, ceux-là vont avoir un goût beaucoup plus amer. D'accord. Et la plupart des gens en fait qui voient ça en arrivant commencent à pêcher ceux-là. D'accord, donc c'est deux variétés différentes. Deux variétés différentes, ouais. D'accord. Donc celui-là, je peux le garder. Celui-là, tu peux le garder, par exemple. Et celui-là, on le sans remet. frein. Celui-là, tu le remets. Exactement. Tu savais pas ça? Bah non. Mais je t'avoue que je suis pas très bigorneau, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Et c'est vrai que t'as pas grand-chose au final, mais par contre, quand tu prends ton temps, tu prends un peu sur toi et tu te prépares une petite tartine avec du beurre à l'avance et tu les poses un par un, tu te fais une petite tartine de bigorneau, ça c'est le top. Ah toi, tu te fais des petites tartines de bigorneau. Ah ouais, complètement. D'accord. Moi, c'est mon... Je préfère prendre du temps, tu vois, pour apprécier bien ma bouchée plutôt que les prendre un par un. Et là, c'est vrai que t'as pas grand-chose à manger au final. Quand tu les prends un par un, c'est pas... Bah c'est ça le goût de la mayo que tu mets avec, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Tiens, regarde. Tu vois là, je disais tout à l'heure, tu vois. Ah, ça c'est une palourde. Ouais, ça c'est une palourde. Toi, du coup, tu vois comment elle est? Parce qu'elle est remplie. Elle se planque. Ouais, elle se planque, tu vois. C'est la Tu bonne vérifies taille si c'est une vraie, tu vois, tu essaies de voir si ça... si ça ferme force, bien. ouais. Mhm. Ouais. Et c'est une taille, oui, c'est une taille raisonnable, quoi. C'est pas... C'est une moyenne taille, on va dire. Tiens. Et voilà, Mamie Flo, la reine des bigorneaux, Bonjour madame. en pleine action. Bonjour France. Alors, la pêche est bonne? Bah il a trouvé. Parce que moi j'ai pas l'œil encore. Il T'étais t'a pas loin. montré T'étais les pas bons loin. et les mauvais? Les bons et les mauvais bigorneaux, oui, il m'a montré. Bon. Et on en a deux petits. Alors moi j'ai trouvé 3 petites palourdes. Tiens, regarde. Ah, Tu oui. vois, ça bah fait voilà. rose. Hein? Et on est au même point, tu vois, regarde. Ah oui, oui, tu vois. 3 et 3. Parfait. Alors, est-ce qu'on va trouver d'autres palourdes? Guillaume, regarde. Toi Bah, qui as écoute, un œil de lynx. Tiens, regarde. Hop là. Hop, voilà. Tu vois, Celle-là, là, tu vois. Pareil, tu vois. Oh, elle est belle. Encore son- ouais. elle est belle. Je serais quand même contente d'en trouver une, hein. Je t'avoue, je suis un peu vexée. Et Des voilà. Ah, voilà. bravo, bravo, bravo. C'est bon, c'est bon, bon, la je suis contente. championne. C'est parti. Voilà. Ça y est, la main est La faite. championne. Faut qu'on a trouvé une, on peut trouver les autres. C'est tes grands-parents qui t'ont appris tout ça, Guillaume? Oui. Tout, c'est tout. Ah, oui, ça avait à peine marché qu'on l'a emmené. Il s'en est pris des gamelles dans l'eau. Il y a une fois, surtout, je me rappelle un peu, la marée montait, si tu veux. Mais eux n'avaient pas conscience que quand la marée montait, eux, à leur cheville, moi, elle était déjà au Eh ben bassin, oui. tu vois. Et on marchait, on me tenait par la main, on marchait, puis je me suis pris une pierre dans le genou. Et puis j'avais toute la genou. rotule, si tu veux, ouverte comme ça, là, retournée. Donc personne s'en est rendu compte, c'est juste que moi, au bout d'un moment, j'ai crié. Puis... Bah oui. Mais ouais, depuis tout petit. C'est eux qui m'ont donné le goût. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Bonjour. Bonjour France.
Alors Bah écoutez, moi j'en ai trouvé une, T'es je suis bien assez fière. J'ai trouvé une palourde. Et tu m'as parlé Alors de prairies et tu m'as parlé d'oursins. Il y a des ouais. oursins, des pétoncles T'en as une autre, et là. des prairies, mais il faut aller tout à fait là-bas. Beaucoup plus loin. D'accord, mais ça vaut le coup. On peut y aller, on va en trouver. Chaque coquillage a son habitat. Si les bigorneaux et les palourdes sont plus hauts sur la plage, les oursins, eux, sont au bord de l'eau. Mamie Flo m'emmène à leur recherche avant que la marée ne remonte. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir? Généralement, c'est quoi? C'est sous les rochers, les gros rochers? Non, il y a aussi bien les petits que des gros. Il faut qu'ils trouvent leur terrain. Tu as sous-là pour voir? Ah oui, il y en a un là, mais il est mort, je crois. Non, 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 il n'est pas mort, il est vivant comme tout. Il a ses épines bien fermes. Non, non, s'il était mort, ça serait, tu verrais que la carcasse. Parce que je le trouve clair. Ah c'est oui, pour ça. mais il y a plusieurs sortes d'oursins. Il y en a des verts, des blancs, des noirs, des violets. Et les meilleurs, c'est? Les noirs et les violets. Bon, bah on a un oursin, il est pas Hein? très gros. Mais bon, Mais il est très joli, il a des on petites n'est pas pointes roses. brenouille. On n'est pas brenouille. Ouais, exactement. Hein? On pense qu'on a, Regarde, écoute, quand même. ah, c'est bien quand même. Ah, mais t'as trouvé des oursins, toi, Guillaume? Quelques belles. Des petits oursins, ouais, regarde. Des petons. Des oursins. verts, Ah, ouais. bah voilà, Oui, effectivement, ben voilà. il y a plusieurs Bon. couleurs. Tu vois, ouais, vois t'as les Oui, oui. Nous, on a les trouvé. violets. Voilà, On a voilà. trouvé avec Regarde. des pointes roses. Ah ouais, Bon, alors tu viens à pointe rose, Oui. ouais. Bon, en tout cas, on a ce qu'il faut pour faire une fricassée. Je pense qu'on est pas Oui, je mal. pense, oui. À mon avis, ouais. On n'a plus qu'à les cuisiner. Voilà, tout à fait. C'est Allez. parti. On continue. Mais rien ne nous empêche sur le De chemin du retour continuer, de voilà. garder les yeux rivés sur le sol. Si tu peux en trouver, au contraire, ce sera toujours ça de plus. Nous avons de quoi cuisiner l'entrée et pour le plat principal, Guillaume me propose d'aller chercher du poisson frais dans sa boutique. Et voilà ta petite poissonnerie. Voilà la poissonnerie. Donc, C'est chouette, c'est grand quand même. T'as la place pour mettre un beau banc, des poissons locaux. J'aime bien un peu varier, mettre des petites, un peu de décor. Bah oui, c'est un petit peu exotique tout ça, un petit peu. Exactement, ouais, C'est ouais. joli. Alors tu me montres un peu ce qui est local, ce qui est de saison. Alors le merlan, très local, Ouais, très bon poisson du coin que les gens oublient souvent. qui est un poisson pas cher et qui est très très bon. C'est voilà, à la base c'était le poisson du pauvre et il commence un peu à redevenir un peu au goût de tous les gens. La lotte. La lotte, c'est poisson de fond de chez nous, tu peux en trouver chez nous. Ouais. Le Saint-Pierre, Tu sais pourquoi on l'appelle Saint-Pierre? rapport au paradis. Non. Il a été dit que Saint-Pierre un jour aurait pris le poisson dans l'eau comme ça. Et du coup, en fait, si tu regardes bien, t'as de chaque côté la marque de Saint-Pierre. La marque des doigts, Tu vois? quand il allait pêcher avec Jésus. Exactement. Et alors là, les sols, mais gigantesques. Alors là, on a des grosses sols, ouais, qui elles avoisinent à peu près le kilo, tu vois, quand t'as une grosse comme ça là. Là, t'as. J'ai jamais vu une sole aussi grosse. Hein. Ah ouais? On va prendre ces grosses énormes, Eh moi ça me va. bien, on va prendre une comme ça, Ouais, peut-être deux, tu vois. peut-être deux. Eh ben Peut-être oui, deux, je pense. Comme ça, on pour deux. aura un filet chacun. Très Je bien. vais faire les filets, on aura un Ouais, filet chacun. super, parfait, Voilà. ça me va. Nous avons les fruits de mer et le poisson. Florence nous attend chez elle pour cuisiner. Ce soir, nous dînerons dans sa grande maison rétaise. Je pense que ma grand-mère est déjà en train de trier le butin, la connaissant. Et quelqu'un? Entrez! C'est bon. C'est nous, mamie. T'es passé à la poissonnerie? Ouais, j'ai pris les sols et les crevettes. Bon, tu me les mets à la cuisine? Je vais te les mettre, ouais, dans le frigo directement. Moi, Tu laisses rejoindre ma grand-mère? Oui. J'ai commencé à trier ma pêche un peu. C'est de l'eau de mer, là C'est de l'eau de mer. Tout est de l'eau de mer. D'accord. Donc, il faut tout trier. Donc, Alors, les bigorneaux d'abord. Les bigorneaux, les palourdes, les oursins, les prairies et puis les petons. Qu'est-ce que Tiens. ça permet? Ça permet que... Et ça permet, ben, si tu veux, comme ils sont dans les herbes, ils mangent des petites choses dans les herbes et puis... Ils vont tout recracher, Ils vont là. tout recracher. D'accord. Ils sont propres, là, comme ça, tu vois. Et alors, dans notre recette de fricassé, tous les coquillages sont bons, on peut mettre tout ce qu'on veut. Oh oui. Les Sauf- oursins. Sauf les bigorneaux. Ah non, Ah. pas les oursins. Les oursins, c'est à part. Et on va mettre les petoncles, les palourdes Et les prairies. et les prairies. D'accord. Bon, bah voilà, on laisse dégorger tout ça et puis on, Et on puis, cuisinera. on va cuisiner ça après. Très bien. Hop. Tout est prêt pour préparer la fricassée de fruits de mer. Une recette facile à adapter selon la pêche et la saison. Donc nos coquillages, on les a triés, on les a fait dégorger dans l'eau salée, dans l'eau de mer, et maintenant on les a rincés à l'eau froide. Voilà. Quelle est la prochaine étape? Alors, on va les faire ouvrir dans la casserole en mettant un peu d'huile d'olive et un peu de beurre. D'accord, allons-y. À feu vif du coup? Enfin, moyen. On peut mettre les palourdes. Il y a un ordre? Non, Non. mais tout ça va rendre du jus, les palourdes. D'accord. Parce on mélange tout maintenant alors Oui, qu'on a oui. tout trié séparément. Oui, mais oui. Les palourdes. Pourquoi?
Parce que moi, je fais toujours comme ça. Bah voilà, ça va, c'est une très bonne Oui. raison. Et ça, hop, avec. Voilà. Combien de temps à peu près, quoi? 5 Ah, tu minutes? le vois, c'est à l'œil. Faut que tout soit ouvert. Oui. Bon, bah là, faut juste attendre que ça s'ouvre. Ah, ça y est, ça commence. Là, ça commence un peu à s'ouvrir. Ah bah voilà. Ça me paraît bien. Bon, on va arrêter le feu. Puis on va les laisser comme ça sur le côté pendant qu'on fait le reste. Nos légumes, maintenant, il faut tous les couper Les couper en petits morceaux. en tout petits Petits morceaux. morceaux pour que ça cuise vite. D'accord, mais alors, en fait, ce plat, c'est un plat qu'on peut faire à toutes les saisons en fonction des légumes qu'on trouve et de la pêche qu'on trouve? Ou est-ce Enfin- que c'est toujours avec du céleri que vous faites ça? Moi, je fais ça avec du céleri. Je peux mettre du fenouil des fois, mais enfin, moi, je fais surtout du céleri et puis des poivrons. Bon, avec tout ce qu'on a ramassé, on pourrait presque en faire un plat principal. Oui, oui. C'est vrai, on a eu quand même une belle pêche. Hein. Qu'est-ce qui a décidé entre vous et Jean-Pierre de venir sur l'île de Ré? Nous, on a toujours aimé être pas trop loin de la mer. Et puis l'île de Ré, on trouvait que c'était sympa. Parce que il était d'origine bordelaise, il me semble, Jean-Pierre. Oui, ah oui, mais C'est plutôt au Cap Ferret qu'on va dans ces cas-là. Oui, mais d'ailleurs, on s'est connus au Cap Ferret. Ah, c'est vrai? Oui, on s'est connus au Cap Ferret. Mais bon, les aléas de la vie ont fait qu'on est venu en Charente-Maritime. Et puis c'est comme ça que. Et puis vous êtes tombés amoureux de l'île de Ré. Voilà. C'est bien là comme ça? Voilà, c'est parfait. Ça suffit? Une échalote, tiens. Une échalote. Un peu d'ail. Et tiens, oui, 2 gousses d'ail. Et l'ail, du coup, un petit morceau aussi? Un petit morceau. Mais alors, tu vas voir, j'ai un petit appareil qui est pratique. Non. C'est vrai. C'est un petit ustensile à avoir à la maison. Et oui, ça. alors j'ai acheté ça sur un marché au bois, plage. Puis on en trouve partout cet été, c'était la grande mode. Ah et oui, finalement, c'est j'en vrai. ai acheté pour toutes mes filles, elles sont ravies. Et pour mes petits-enfants. Et voilà. Tout le monde a son petit moulin. Tu peux essayer? Oui, vas-y. Encore? Donc, ça doit aller. Ça doit être bien. Hop. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà Parfait. pour ça. Tout est prêt? Tout est prêt. On va faire revenir ça. Alors, je vais mettre un peu d'huile. Juste de l'huile? Oui, parce qu'il faut que ça dore un peu. Voilà, on va mettre tout ça. D'accord, et là on laisse Tu chanter vois, on laisse tranquillement. un peu Réduire. Et ça y est, ça sent bon. Donc là, l'idée, c'est de rejoindre les deux. Voilà. Oh, il y a un jus sympa là au fond. Hein, bon, écoute, tu vois, celles où il n'y a rien, par exemple, on va en enlever quelques-unes. D'accord. Parce que sinon, on n'aura que des coquilles. Hé, t'es coquine, hein? Oui. Oh, attends, je vais essayer pour déglacer un peu, de mettre du jus. Ah, c'est ça l'astuce. Comme ça, on enlève bien tous les sucres, ça Voilà. nettoie. Voilà, Hop. tiens, vas-y. Merci. On récupère les bons petits sucres. Hop. Et ça, on verse Et là-dedans. voilà, voilà. C'est beau. Frites cassées de pêche à pied façon Mamie Flo. Bon, alors moi, il me reste un petit quelque chose à faire et puis on mettra la table. Oui, et puis mais après oui. ça, on rajoutera la crème fraîche et notre persillade Voilà. avant de se faire plaisir et de manger tout ça. Voilà. C'est ça? Très bien. Bon. C'est Merci parfait. beaucoup. La Maison Blanche, avec ses tuiles claires et ses volets verts, est typique de l'île de Ré et de cette partie de la côte atlantique. Après l'avoir peinte, je rejoins mes hôtes pour dresser la table. Présente-moi un petit peu les gens. Je connais maintenant très bien Mamie Flo. Et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, ok. Mais les autres personnes autour de la table, c'est la première fois que je les rencontre. Alors, à ta droite, t'as mon papa, Jean-Michel. Très bien. Tu as ma maman à la gauche, Valérie. Là, t'as Jean-Luc, un client fidèle. Et t'as sa compagne, Karen. Voilà. Eh ben, enchantée. Je suis ravie de partager ce repas. Qui est américaine. En plus. Et qui vient à l'île de Ré depuis longtemps. Non, Jean-Luc a acheté sa maison il y a 4 ans à peu près. D'accord. Donc, on est tombé sur l'île de Ré par hasard, on descendait en bateau le long de la côte et on s'est arrêté pendant 3 jours. Et à la fin des 3 jours, Jean-Luc a dit, quand on partait, je vends ma maison et j'achète ici. Ah, vous êtes tombé amoureux de l'île de Ré, vous? Oui, c'est pas mal. Oui. Et quand on voit tout ce qui se passe actuellement, je trouve qu'on est sur un paradis à l'île de Ré. Alors, regardez ce qui arrive. Regardez comme c'est joli. En plus. Pas mal comme pêche, quand même. Pas mal du tout. Je pense que c'est bien débrouillé, hein, je pense. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là dans ton assiette, Guillaume? Alors là, depuis tout à l'heure, je m'efforce
enlever tous les bigorneaux un par un pour faire ma fameuse tartine de bigorneaux Sa tartine de bigorneau. que je vais laisser à France. T'as pris tout ce temps-là pour moi, c'est Ah non, tu gentil. vois, je vais m'en faire une deuxième aussi. C'est parfait. Je m'en fais, attends. Voilà. Et Guillaume, depuis tout petit, il a toujours fait ça. Il a toujours dépioté les bigorneaux et mis sur une tartine. Il peut passer un quart d'heure à faire ça et voilà, pour le déguster en 3 minutes, mais bon. C'est le plaisir. C'est le plaisir. C'est tellement petit en fait que quand t'en prends un, t'as pas grand chose à manger. Donc autant avoir vraiment le goût concentré, une grosse bouchée. C'est bon? Oui, c'est bon. Et nous, souvent, on les déguste à l'apéritif. Bon, Guillaume, Presque tiède. C'est encore meilleur, on trouve. Juste pêché, là, voilà. La table. Tu sens bien le goût du bigorneau? Mais oui, je sens bien le goût. Et il y a de la matière en plus. Et d'habitude, moi, je les mange avec de la mayonnaise. Et c'est vrai qu'on sent que le goût de la mayonnaise. Et là, on a vraiment le goût. Et c'est bon, les bigorneaux. C'est pas insipide comme tout le monde va dire. Mais non, mais c'est pour la mayo. Mais non, j'affirme, c'est bon. Comment est-ce que vous avez appris à faire toutes ces pêches? Quand je suis arrivée sur l'île de Ré, je voyais les gens pêcher. C'est vrai que je ne savais pas pêcher. Et petit à petit, j'ai observé ce qu'ils faisaient. Et puis j'allais vers eux, je leur disais « Oh, c'est bon ce que vous faites là. Comment vous faites ?» Et puis ils m'ont montré comment faire. Puis c'est comme ça qu'on a appris. Est-ce qu'on peut attaquer les oursins? Bien sûr. En même temps. Les oursins. Déjà, à l'extérieur, il y a les verts, il y a les violets, il y a les marrons. Lesquels sont les meilleurs? Au niveau de nos goûts et de mon goût, les violets sont les meilleurs. Mais tu vas goûter. Excuse-moi. Voilà la différence. Goûte-moi Pour voir ça. la différence, et après, tu d'accord. goûteras celui-là. Tu goûtes le bas de gamme et après le haut de gamme. C'est pas un bas de gamme, c'est pas de la même qualité. Qu'en penses-tu? Alors, je trouve quand même que les deux sont bons. Mais c'est vrai que celui-là, il a un goût beaucoup plus long. Plus Et marqué. c'est vrai que j'avais un souvenir des oursins avec un goût de mer extrêmement fort et puissant. Et en fait, c'est un peu comme un petit dessert, c'est tout doux et c'est presque sucré. C'est délicieux. C'est vrai, c'est une petite crème de la mer. Voilà la fricassée. Ça, c'est pourquoi? C'est pour mamie. C'est pour féliciter la cuisinière. D'accord. Et bah, Et ça, c'est avec joie. bourguignon. Et Valérie on va le servir. fait parce que ça se fait beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup d'amis bourguignons. D'accord. Et on retrouve très souvent dans les restaurants des gens qui font le bon bourguignon. Même à l'île de Ré? Oui, même dans les dorés. C'est bon d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange La sauce. maintenant? Très J'ai bon. l'impression que je vois des palourdes. Alors, Il y a autre chose. là, c'est une palourde. Ici, on a une praire. Ouais. Et là, c'est les pétoncles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des tomates, là, il y a quoi, non? Alors oui, il y a des tomates, il y a du céleri, il y a du poivron. Bah, c'est façon Mamie Flo. Hein. Ça, c'est vraiment de la plage à l'assiette. Tout à fait. Avec des produits du coin. Avec des produits du coin. Mais tu sais qu'il y a une carte de l'île de Ré où tu as partout où tu peux pêcher tel type de coquillage. Je sais pas si t'en souviens, Guillaume, ça? Mais ça varie pas selon les années? Non, non, pas du tout. C'est des endroits, par exemple, quand tu vas au phare juste à Rive-d'Où, là, à gauche, là, tu pêches des moules. Les étrilles, on sait que c'est à Saint-Clément-les-Baleines. Voilà. Et ça, tous les Rétais le savent. Oui, bah oui, oui. Et c'est extrêmement bien cuit, en plus, c'est pas du tout caoutchouteux. Non. C'est vraiment... oui, c'est très bon. Et le céleri, ça apporte une fraîcheur en plus. Oui, c'est un petit plus. Je suis désolé, mais moi je sauce le plat. Donc C'est bien. je mets une petite mouillette. Fais des mouillettes. Je peux. Fais des mouillettes, bien sûr. Elle fait des mouillettes. Jusqu'à la Ouais, ce serait dommage de le perdre. Jusqu'à la Non, mais la dernière sauce- la sauce- la lichette sauce de est la très bonne, sauce. C'est La sauce est délicieux. délicieuse. Oui. Remarquable, mamie Flo. C'est très bon. Le repas se poursuit avec les filets de sole roulés que Guillaume a préparés. Valérie s'est chargée du dessert. Une salade d'orange à l'anis étoilée, accompagnée de biscuits aux algues. De l'île, bien sûr. Et je viens jamais à table les mains vides. Et j'ai été accueillie chez vous comme une reine, comme une princesse. Et je vous remercie beaucoup. J'ai appris plein de choses sur l'île de Ré. J'ai passé un excellent moment et vraiment merci du fond du cœur. Et donc, je la donne à mamie Flo parce qu'on est chez elle, parce que j'ai cuisiné avec elle et parce qu'on est à sa table. Mais évidemment, elle sera à partager pour tout le monde. Une aquarelle extraordinaire, avec une dédicace. C'est magnifique. Dis donc, tu es douée, France. Je vais l'encadrer puis la mettre au bon emplacement. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Bravo. Tu reviendras nous voir.
ça pris